Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Révélation de l'Islam. Dans cette vidéo, nous allons ensemble explorer des enseignements précieux de l'Islam qui, Inch'Allah, renforceront votre foi et apporteront de la lumière dans votre vie. Dans un monde où l'invisible nous entoure, il existe une création d'Allah dont la nature échappe à nos yeux, les djinns. Ces êtres mystérieux, souvent perçus comme des ombres, vivent parmi nous, invisibles, mais bien réels. Mais que savons-nous réellement d'eux? Que peuvent-ils nous enseigner sur notre foi et notre relation avec Allah? Aujourd'hui, nous plongeons dans le monde des djinns pour comprendre leur origine, leur impact sur nos vies et comment nous pouvons nous en protéger. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant où mystère et foi se rencontrent et où chaque révélation sur ces créatures invisibles nous rapproche d'Allah. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 1. L'origine et la nature des djinns. Les djinns, ces êtres mystérieux, sont souvent perçus comme des créatures invisibles ou surnaturelles. Mais dans la réalité, leur origine et leur nature sont tout aussi fascinantes que les nôtres. Leur existence, bien qu'invisible pour nos yeux humains, est une part intégrante de la création divine. Allah, dans sa sagesse infinie, a créé les djinns à partir de feu pur, un élément que nous, humains, ne pouvons ni voir ni appréhender pleinement. Il est fondamental de comprendre que, comme les humains, les djinns sont dotés de libre arbitre. Allah leur a offert le choix entre le bien et le mal. Certains choisissent de se soumettre à lui, devenant ainsi des croyants et des serviteurs d'Allah. D'autres, en revanche, s'égarent, rejetant la guidance divine et s'abandonnant à la tentation du mal. C'est pourquoi, dans les versets du Coran, Allah fait clairement la distinction entre ceux qui suivent la voie droite et ceux qui choisissent l'égarement. Ils sont, à cet égard, similaires à nous dans leur capacité à faire des choix. Une origine divine unique. Les djinns ne sont pas des êtres terrestres comme les humains, créés à partir de terre et d'argile. Ils sont faits de feu sans fumée, un élément fluide et insaisissable, symbolisant à la fois leur capacité à se mouvoir dans l'invisible et leur distinction de notre monde tangible. Ce feu pur représente la pureté originelle de leur essence, mais il est aussi le véhicule de leur nature, en perpétuelle transformation. Le feu, dans le Coran, est un symbole puissant de la création. Il est ce qui éclaire et purifie, mais aussi ce qui peut détruire si mal utilisé. Ce lien avec le feu peut expliquer la rapidité et la mobilité des djinns. Ils peuvent voyager instantanément d'un endroit à un autre, non pas en marchant comme les humains, mais en se déplaçant à une vitesse que nous ne pouvons ni percevoir ni comprendre. Une vie invisible, mais similaire à la nôtre. Les djinns ne sont pas de simples ombres ou des fantômes errants dans l'ombre. Ils ont une vie propre, remplie de préoccupations similaires à celles des humains. Ils mangent, ils boivent, ils se marient. Leur existence n'est pas si différente de la nôtre, à l'exception près qu'ils vivent dans un royaume qui nous échappe. Bien qu'ils aient des caractéristiques et des besoins semblables aux nôtres, leur monde reste invisible à nos yeux. Cela nous amène à nous poser une question existentielle. Si leurs actions et pensées peuvent avoir un impact sur leur existence, quel rôle jouent-ils dans notre vie? Bien que les djinns puissent influencer nos vies d'une manière subtile, leur pouvoir est limité par la volonté d'Allah. Ce sont des êtres de l'invisible, mais cela ne signifie pas qu'ils sont sans importance dans le grand plan de la création. Ils sont soumis à la volonté d'Allah et, tout comme les humains, doivent répondre de leurs actions lors du jour du jugement. Une coexistence invisible mais présente. Un jour, un compagnon du prophète Mohammed, paix soit sur lui, se rendit chez lui après une longue journée de voyage. En chemin,
Il entendit des bruits étranges dans la nuit, des sons qu'il ne parvenait pas à identifier. Il s'arrêta, inquiet et intrigué. En interrogeant le prophète, paix soit sur lui, il apprit que ces bruits étaient causés par des djinns, des êtres invisibles qui circulaient autour d'eux, mais dont la présence échappait à leur perception. Le prophète ajouta avec sagesse, « Ce sont des djinns, certains sont musulmans, d'autres ne le sont pas. » Cette révélation éclaira le compagnon, qui comprit que les djinns, tout comme les humains, étaient appelés à choisir entre le bien et le mal. Question provocatrice. Si ces créatures invisibles nous observent, nous influencent parfois et connaissent notre monde à travers leur propre perception, quelles actions voulons-nous qu'elles retiennent de nous? Est-ce que nous agissons en accord avec la volonté d'Allah, dans le respect de ses commandements, ou est-ce que nous nous perdons dans l'égarement, tout comme certains djinns? Ces questions méritent réflexion. Verset 1. Et il a créé les djinns à partir d'une flamme de feu pur. Alors, lequel des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Surat Ar-Rahman 55, 15, 16. Ce verset rappelle la magnificence de la création d'Allah et nous invite à réfléchir sur sa grandeur. La création des djinns comme celle des humains est un signe de la puissance divine, un rappel que tout, visible ou invisible, appartient à Allah et est régi par sa volonté souveraine. Les djinns, tout comme nous, sont des créatures merveilleuses, mais leur destin dépend de leurs actions et de leur relation avec Allah. Dites dans la section de commentaires « Allah est grand ». 2. Leur impact sur nos vies, bénédiction ou épreuve. Les djinns, invisibles mais toujours présents, influencent nos vies d'une manière subtile mais profonde. Leur présence peut nous affecter positivement ou négativement, selon leur nature et notre propre foi. Dans le vaste panorama de notre existence, ces créatures invisibles jouent parfois le rôle de messagers, parfois celui de tentateurs. Mais quelle que soit leur influence, leur pouvoir est toujours limité par la volonté d'Allah, le Tout-Puissant. Ils ne peuvent dépasser les frontières qu'Allah a tracées pour eux. Les djinns. Des forces invisibles, mais puissantes. Nous vivons dans un monde que nous percevons à travers nos 5 sens, un monde tangible et concret. Mais l'invisible, celui des djinns, existe autour de nous, invisible aux yeux humains. Si nous ne les voyons pas, ils nous voient. Et parfois, leur influence sur nos vies est d'autant plus puissante parce qu'elle se fait dans l'ombre, de manière discrète, mais pourtant effective. Parfois, les djinns viennent à nous sous la forme de pensées négatives, de murmures intérieurs qui cherchent à égarer notre esprit. D'autres fois, ils suscitent des tentations ou des doutes qui ébranlent notre foi. Leur objectif est de nous détourner du droit chemin, de nous éloigner de la vérité divine, de semer la confusion dans nos cœurs. Mais leur pouvoir n'est jamais absolu. Ils ne sont que des instruments dans un monde régi par la volonté souveraine d'Allah. Une histoire de protection et de foi. Une femme pieuse, une dévouée servante d'Allah, se trouvait seule dans la nuit, en train de prier. Le silence paisible de la nuit était soudainement brisé par des murmures étranges, comme des voix qui cherchaient à la perturber, à détourner son esprit de sa prière. Ces murmures, légers et insidieux, tentaient de l'éloigner de sa connexion spirituelle avec Allah. Le cœur battant, elle se souvint alors des paroles du prophète Muhammad, « Paix soit sur lui ». Quiconque récite Ayat al-Kursi avant de dormir est protégé par un ange jusqu'au matin. Elle se concentra sur ces mots divins, se revêtit de la protection d'Allah et récita la sourate avec foi et conviction. Les murmures disparurent et la paix revint. Elle se rendit compte que la tentation de s'égarer n'était qu'un test, une épreuve venant du monde invisible, mais que la protection d'Allah était plus forte que toute autre force. Cet acte de foi et de soumission à Allah avait agi comme un bouclier et la femme demeura en sécurité sous la garde divine. Cette histoire nous rappelle que, même face aux forces invisibles, la foi et les paroles du Coran sont des remparts contre l'égarement.
Peu importe l'intensité des murmures de l'invisible, la lumière d'Allah, par sa parole, est toujours plus éclatante. Question profonde pour la réflexion. Dans les moments de faiblesse, à qui tendons-nous la main? Aux promesses trompeuses de l'invisible ou à la force indéfectible d'Allah? Cela nous amène à une introspection. Lorsque nous sommes seuls, dans nos moments de doute, dans l'obscurité de notre âme, vers quoi nous tournons-nous? Est-ce vers les illusions de ce monde ou vers la lumière claire de la guidance divine qui seule peut nous protéger des égarements? Verset. Ceux qui mangent, pratiquent l'usure ne se lèveront au jour du jugement, que comme se lève celui que le toucher de Satan a rendu fou. Surat Al-Baqarah, 265. Ce verset nous met en garde contre l'influence du mal, ici symbolisée par l'usure, mais aussi par tout ce qui détourne l'âme de la vérité et de la pureté de la foi. Ce type de comportement, comme un mal insidieux, ressemble à l'égarement semé par les djinns dans notre cœur. Quand l'âme est corrompue, elle perd sa clarté et ses actions deviennent comme un être fou, agissant dans l'obscurité de l'égarement. C'est ainsi que les djinns tentent de troubler notre esprit, de l'éloigner de la droiture, en semant la confusion et les tentations dans notre cœur. Mais rappelez-vous, leur pouvoir est limité. Un appel à la réflexion. Nous devons nous rappeler que la protection divine est toujours à notre portée. Lorsque nous ressentons l'influence des djinns ou de toute force négative, nous avons les outils nécessaires pour nous en préserver. La prière, la lecture du Coran et la sincérité dans notre connexion avec Allah. Tout cela constitue une barrière protectrice contre les forces invisibles. Mais tout dépend de notre foi, de notre volonté de rester ferme dans la voie d'Allah. Dans les moments de faiblesse, l'invisible cherche à nous déstabiliser. Mais avec la foi, nous pouvons surmonter ces épreuves et laisser la lumière d'Allah guider nos pas, loin des murmures du mal. Avant de continuer, un petit rappel. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Si ce que vous voyez vous plaît, un like serait grandement apprécié et n'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire. Merci pour votre soutien continu. 3. La protection offerte par le Coran. Le Coran est bien plus qu'un livre de sagesse. C'est un véritable bouclier contre les forces invisibles, un rempart qui nous protège des influences néfastes, qu'elles proviennent des djinns ou d'autres forces obscures. Les paroles d'Allah, lorsqu'elles sont récitées avec foi et sincérité, sont une lumière qui dissipe les ténèbres. Les djinns, bien qu'invisibles et puissants, ne peuvent résister à la clarté de la parole divine. Ils fuient dès qu'ils rencontrent cette lumière, car ils ne peuvent soutenir la pureté et la force des mots d'Allah. Le Coran, un remède contre l'invisible. Dans notre monde tangible, nous cherchons souvent des solutions pratiques et matérielles pour résoudre nos problèmes. Mais face à des épreuves invisibles, comme celles que peuvent causer les djinns, nous avons entre nos mains une solution infiniment plus puissante, le Coran. Chaque verset, chaque sourate est un moyen de se protéger des malaises et des perturbations qui peuvent affecter notre esprit, notre cœur et notre environnement. Lorsqu'une personne fait face à des perturbations invisibles, qu'elles soient des murmures intérieurs ou des présences inexplicables, la récitation des versets du Coran devient une arme de protection divine. En particulier, certaines sourates sont reconnues pour leur capacité à éloigner les djinns et à restaurer la paix dans nos vies. Parmi celles-ci, les sourates Al-Falaq et An-Nas occupent une place primordiale. Histoire inspirante. Un homme vivait dans une maison où il avait l'impression d'être constamment observé par des présences invisibles. La peur grandissait chaque nuit et il ne trouvait pas de réconfort. Cherchant une solution, il consulta un érudit. Celui-ci, avec bienveillance, lui conseilla de réciter quotidiennement la sourate Al-Falaq et la sourate An-Nas avant de dormir, en demandant la protection d'Allah contre le mal et les influences néfastes.
L'homme, bien qu'hésitant au début, suivit le conseil de l'érudit. Quelques jours plus tard, il revint, soulagé et émerveillé. Les ombres disparurent et la paix revint dans son foyer. Cela illustre un principe simple mais puissant. Lorsque nous nous tournons vers le Coran, nous recevons la protection divine, même contre l'invisible. Les sourates que nous récitons ne sont pas des mots vides, elles sont vivantes et puissantes, une véritable forteresse spirituelle. Question pour la réflexion. Récitons-nous ces sourates régulièrement? Il est si facile de négliger les pratiques simples et quotidiennes qui nous protègent. Pourtant, en récitant ces versets avec la conviction qu'ils sont un bouclier divin, nous nous armons contre les forces invisibles. Pourquoi, alors, attendons-nous d'être confrontés à des épreuves pour nous tourner vers ces puissants remèdes spirituels? Pourquoi négliger ce bouclier puissant qu'Allah nous a offert? Les versets du Coran, notamment ceux des sourates Al-Falaq et An-Nas, sont là pour nous protéger. Mais trop souvent, nous oublions leur pouvoir ou les reléguons au second plan. Pourquoi? Est-ce par négligence ou par manque de compréhension de leur importance? Si nous savions vraiment leur pouvoir, serions-nous plus diligents dans leur récitation? Ces questions nous invitent à réévaluer notre relation avec le Coran et à en tirer tout le potentiel protecteur qu'il recèle. Verset 10. Je cherche protection auprès du Seigneur des hommes. Sourate An-Nas 114, 1. Ce verset, simple et direct, est une prière de protection, un appel à Allah pour nous préserver des forces négatives. Chaque fois que nous le récitons, nous nous tournons vers le Créateur de l'univers, le Seigneur des hommes, des djinns et de toutes choses. Dans cette invocation, il y a une reconnaissance de notre fragilité face aux influences invisibles et un désir profond de trouver refuge dans la force inébranlable d'Allah. En cherchant sa protection, nous reconnaissons notre dépendance envers lui et notre besoin constant de sa guidance. Application pratique. Récitez régulièrement Al-Falaq et An-Nas, surtout avant de vous coucher. Ces deux sourates sont comme des boucliers que vous placez autour de votre âme chaque nuit. Elles vous rappellent que même face aux ténèbres et aux influences invisibles, vous n'êtes jamais seul. Allah est là pour vous protéger, et sa parole est plus puissante que toute autre force. Faites-en une habitude, et voyez comment votre cœur trouve paix et sérénité à l'abri des perturbations externes et internes. 4. Les leçons à tirer de leur existence. Les djinns, ces créatures invisibles à nos yeux, ne sont pas simplement un mystère à explorer, mais une invitation à une réflexion plus profonde sur la nature de notre existence et la portée de notre foi. Leur présence dans le monde, bien que cachée à nos sens, nous enseigne des leçons essentielles qui vont bien au-delà de la simple curiosité. Ils nous rappellent, à chaque instant, l'humilité que nous devons cultiver face à l'immensité de l'invisible et la nécessité de renforcer notre foi en ce que nous ne pouvons pas voir, mais que nous ressentons profondément. Nous vivons dans un monde où la vue et la perception sont nos principaux moyens de compréhension. Pourtant, tout autour de nous, des forces invisibles agissent, que nous croyons ou non. Les djinns en sont un parfait exemple. Leur existence nous pousse à nous interroger sur ce que nous savons véritablement. Combien d'autres réalités échappent à notre perception, mais sont néanmoins réelles et influencent nos vies? Histoire inspirante. L'histoire d'Ibn Mas'ud, le compagnon du prophète, paix soit sur lui, nous ouvre une perspective fascinante sur la recherche de la vérité et de la lumière, même chez les djinns. Un soir, alors qu'il était avec le prophète, il fut témoin d'un moment unique. Le prophète, paix soit sur lui, enseigna le Coran à un groupe de djinns. À son retour, Ibn Mas'ud rapporta « Ils sont avides de connaissances, tout comme vous. Certains d'entre eux ont accepté l'islam et vivent désormais parmi nous comme nos frères. » Cet épisode est saisissant, car il nous montre que même les créatures invisibles que nous pouvons percevoir comme lointaines ou étrangères cherchent la lumière de la foi,
toutes comme nous. Certains djinns ont même embrassé l'islam et ont trouvé leur place parmi les musulmans, partageant les mêmes croyances, la même foi et la même quête de vérité que nous. Cette histoire est un puissant rappel que la foi et la recherche de la vérité transcendent les frontières visibles et invisibles. Question aux spectateurs. Si ces djinns, invisibles à nos yeux, recherchent la lumière de la foi, que faisons-nous, nous qui avons le Coran entre nos mains et les mosquées à notre portée? Est-ce que nous recherchons activement cette lumière ou attendons-nous qu'elle vienne à nous sans effort? Ne devrions-nous pas, nous aussi, embrasser la guidance d'Allah avec gratitude et persévérance, comme ces djinns qui ont choisi la voie de la vérité? Leur exemple est un défi pour nous pousser à réévaluer notre propre engagement envers notre foi. Réflexion et rappel. Les djinns témoignent de la diversité et de la complexité de la création d'Allah. Leur existence nous rappelle que la foi repose non pas sur ce que nous voyons, mais sur ce que nous croyons fermement, ce qui est invisible mais ressenti au plus profond de notre cœur. La foi en l'invisible, ce qui ne peut être perçu par nos sens, est au cœur de notre relation avec Allah. Cette foi est un choix, un acte de soumission et de confiance, un chemin qui mène à une compréhension plus profonde de notre existence et de notre place dans l'univers. Verset. Ceux qui croient en l'invisible accomplissent de la prière et dépensent dans l'obéissance à Allah de ce que nous leur avons attribué. A. Surat Al-Baqarah 2-3. Ce verset est un guide. Il nous montre que ceux qui croient véritablement en l'invisible, comme les djinns, accomplissent les actes de foi avec constance et sincérité. Leur foi n'est pas limitée à ce qu'ils peuvent voir, mais s'étend à ce qu'ils croient, à ce qu'ils ressentent. Et cette foi en l'invisible est ce qui les guide dans leurs actions, dans leurs prières et dans leur engagement envers Allah. Conclusion de la section. Chaque élément de la création, visible ou invisible, nous guide vers une seule vérité. Tout revient à Allah. Ce que nous voyons n'est qu'une infime partie de la réalité. Ce que nous ne voyons pas est tout aussi important, voire plus essentiel à notre compréhension du monde. Alors, que choisissons-nous de faire de notre existence? Restons-nous aveuglés par ce que nous voyons, ou nous ouvrons-nous à l'immensité de l'invisible, à la lumière de la foi, à la profondeur de l'invisible qui touche l'âme et élève le cœur? Les djinns, tout comme nous, cherchent la vérité. Leur existence, aussi invisible soit-elle, nous rappelle la grandeur de la création d'Allah et la petitesse de notre perception. En réfléchissant à leur présence parmi nous, nous devons nous interroger. Que faisons-nous de notre foi, de notre temps, de notre vie? Le Coran est notre bouclier, la prière est notre force, et la foi en l'invisible est ce qui nous guide. La vraie question n'est pas ce que nous savons des djinns, mais ce que nous faisons avec la lumière d'Allah qui éclaire notre cœur. N'oubliez jamais, la voie vers la protection et la sérénité réside dans la sincérité de notre foi et la force de notre lien avec le Créateur. Avant de terminer, si cette vidéo vous a été utile et que vous souhaitez continuer à apprendre et grandir dans la foi, n'oubliez pas de vous abonner à Révélation de l'Islam et d'activer la cloche pour recevoir toutes nos nouvelles vidéos.